Bonjour Dominique. Bonjour Didier. Alors notre petit point hebdo sur les matchs de la semaine. Tout d'abord un petit retour donc, sur le match contre Aix. Une défaite à Quimper. Donc on peut considérer le début de championnat comme très compliqué. Oui, on peut dire ça comme ça, ouais, très compliqué en termes de comptable en fait, puisque entre la défaite à Paris et cette défaite contre le pays d'Aix-Venelle, on fait 0 points et on reste englué au fond du classement avec nos 3 points de la première journée. Euh, Petite déception quand même, pas aussi importante que celle de Paris, parce que pour moi Paris c'est sûrement moins fort que Venelle, mais voilà, on envisageait quand même d'aller prendre 1 voire 2 points contre cette équipe de Venelle et on n'a pas fait le match qu'il fallait. Alors en face on a vu une passeuse pour moi en tout cas extraordinaire. C'est Detering Abby. Vous ne connaissez pas la numéro 7 là, 14 points. Un service dévastateur. On était resté sur le service de Romana, mais dans le genre c'est pas mal non plus. Une variété de jeux, super rapide, elle fait tout. Et je pense que à elle toute seule, elle nous a mis vraiment en difficulté. Elle est pour beaucoup dans la défaite de Quimper. Oui, 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 oui. Et puis dans le bon début de saison de Venelle, parce qu'on l'avait dit la semaine dernière, leur classement ne reflétait pas du tout la qualité de leur jeu. Et les points pris contre le Canet, contre Cannes, montraient bien qu'elles étaient au niveau. Donc oui, oui, c'est une passeuse qui est assez atypique. Cette gauchère qui envoie des services vraiment très compliqués, parce qu'en plus elle balaye toute la largeur du terrain, elle peut servir ligne, elle peut servir carrément sur la diagonale, et elle nous a fait très très mal. Voilà. Et puis en plus, elle a une bonne variété de jeux, c'est vrai. Et puis au bloc, elle est pas, elle prend de la place. Enfin voilà, elle nous a fait très 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 mal. Pourtant, on avait essayé de mettre en place un système contre elle. On s'en sort pas trop mal quand on voit statistiquement ce qu'elle a pu faire contre les autres équipes. On prend 6 points et encore sur ses phases offensives. Je crois qu'elle doit nous mettre 2 vraies attaques. 2 vraies de première main, là, qu'elle tape très fort, ou 3, mais voilà, sans plus. C'est dommage. Je pense qu'on avait mieux à faire sur ce match-là. Je pense on aurait dû mieux la lire au niveau du bloc. Mais c'est comme ça. En tant qu'entraîneur, tu n'as pas le sentiment que ton équipe est un petit peu sur courant alternatif et donc il est très difficile de gagner avec des trous d'air aussi nombreux? C'est exactement ça, et c'est ce qu'on a regardé à la vidéo. C'est-à-dire que là, on fait des très bons débuts très bons débuts. Alors, pas forcément des bonnes entames de set, mais on a des bonnes périodes. Sauf sur le premier. Là. Voilà, sauf sur le premier, mais on a des bonnes périodes. Et puis d'un coup, on a des gros trous d'air où on va prendre une série de 4-5 points. On revient au score, puis on reprend un trou d'air, ce qui se passe sur le premier set. On démarre très mal le set, puisqu'on est mené 9-3. Mais on revient à 21-20, et derrière, on prend 5-0. Tant qu'on n'aura pas cette constance dans le jeu, on ne pourra pas s'en sortir. Il faut trouver de la constance, de la régularité, et puis trouver pouvoir s'appuyer sur un secteur de jeu. Or, sur ce match-là, il n'y a pas eu un secteur de jeu sur lequel on a pu s'appuyer. On a été défaillant, pas tout le temps, mais à des moments, on a été défaillant partout. Sur le 5-0 du premier set, par exemple, on prend un ace, on fait une faute d'attaque, on fait une faute de service, on fait une faute de bloc, voilà, et derrière ça, on fait une faute de défense. Donc voilà, il n'y a pas un secteur de jeu où on a été irréprochable pendant tout le match, et ça nous coûte très cher depuis le début de la saison. Le championnat de Ligue F, il donne vraiment l'impression d'avoir augmenté son niveau de jeu au cours des 3-4 dernières années. Là. Et donc, c'est très difficile de faire sa place, d'être, on va dire, dans un premier temps, dans le ventre mou du championnat, d'avoir le niveau tout simplement de toutes ces grosses armadas. T'en penses quoi?
Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Le championnat, il a pris une dimension que on ne lui connaissait pas. Je pense que c'est le fait qu'il n'y ait plus une équipe qui domine vraiment le championnat, ça a permis aux Ouais, autres comme aussi, Cannes comme avant, Cannes quoi. il y a 4-5 ans. Toutes les équipes ont pris la dimension de ce championnat. Et puis je pense aussi que il y a une nouvelle génération d'entraîneurs qui est arrivée dans ce championnat là, depuis 5-6 ans, et avec des très bons réseaux de recrutement, et les clubs ont vraiment mis les moyens sur des collectifs, sur des très bons collectifs, et on attire des joueuses qu'on ne voyait pas dans notre championnat il y a 7-8 ans, dans des clubs dits moyens, on va dire, hein, moyens en termes de structuration, moyens en termes de financement, et ce qui permet d'augmenter ce niveau de championnat. Donc tant mieux pour le spectacle, dommage que ce ne soit pas plus télévisé ou communiqué, mais tant mieux pour le spectacle. Maintenant, à nous de faire notre place aussi dans ce petit cirque de 14 équipes là. Alors samedi prochain, on parlait de Cannes, donc on les reçoit. Comme on dit, c'est plus l'épouvantail du volley français, comme ça a pu l'être pendant peut-être 20 ans, mais ça reste quand même une grosse écurie qui vient de battre Mulhouse au tie-break. Quand on voit la composition de cette équipe avec Cazot, Bauer, Kloster, Elite, Rankovic et j'en passe, que du beau monde, il va falloir que Quimper soit à 150% et tout lâcher. Je dirais jouer relâché pour obtenir un résultat dans sa salle. Ouais, alors il faut qu'on aborde le match un petit peu comme on avait abordé Mulhouse, c'est-à-dire avec l'envie de faire de s'engager sur tout, dans tous les secteurs, mais en faisant beaucoup moins de fautes que contre Mulhouse, parce que sinon on va se retrouver encore devant le même dilemme. C'est donner un 7, un 7,5 à notre adversaire en termes de fautes, c'est plus possible, c'est pas possible. Donc si on veut exister, il faut garder l'agressivité, il faut garder l'engagement, il faut garder la cohérence dans le jeu. Par contre, il faut aussi savoir à un moment donné être un petit peu moins dans le tout lâcher et être un petit peu plus dans la stratégie de jeu pour nous permettre de pouvoir rester et de ne pas prendre des séries de 4-5 points et après être obligé de courir après le score. Parce qu'on l'a bien vu samedi dernier, dans le 4e set, à un moment donné, on sent que dans la tête, ça commence à lâcher parce qu'on sent qu'on ne peut plus et on essaye de forcer les choses, on essaye de faire le travail de la copine alors qu'on ne se concentre pas sur notre propre job et du coup, ça désorganise un petit peu tout. T'as pas l'impression que pour l'instant, là, le Quimper n'a pas encore trouvé sa cohérence collective si on compare avec les adversaires, sans parler de niveau, je parle de cohérence collective. Je trouve qu'il y a des manques. Si, il y a tout n'est pas calé complètement et c'est même pire, c'est que samedi dernier, on a l'impression d'avoir joué à un niveau de match de pré-saison en fait par moment. Il y avait tellement d'incohérence dans notre système que on avait vraiment l'impression d'être en pré-saison. Et c'est un peu dommage. On a fait un pas en arrière par rapport à ce qu'on a pu produire sur le match de Mulhouse, par exemple, ou même sur le match de Paris, sur le 3e set de Paris. Donc, on doit reprendre des bases. Peut-être qu'on a été trop vite, qu'on a pensé que certaines choses étaient déjà calées, alors que ce n'est pas le cas. Et on doit reprendre les bases et profiter de cette semaine-là pour préparer ce match de Cannes, mais surtout préparer le déplacement à Marc-en-Barreuil dans 15 jours, qui sera déjà un match très important pour nous. Et donc reprendre les bases, reprendre des choses simples et travailler autour de ces choses simples pour stabiliser certains secteurs. Donc pour samedi, obtenir au minimum un point, ça serait une bonne opération. Ouais, un entraîneur, il vise la victoire, mais un point, ça serait déjà pas mal peut-être contre. Aujourd'hui, dans l'état de confiance dans lequel nous nous trouvons, nous avons besoin de points. Donc oui, on va viser la victoire, mais tout point sera du bonus pour nous. Donc l'objectif, c'est gagner 2-7
et plus si affinité, quoi. Mais déjà aller chercher 2-7 pour pouvoir se donner un petit peu de baume au cœur et d'espoir dans notre travail et dans les résultats qui vont pouvoir s'enchaîner derrière. Ok Dominique, bah écoute, rendez-vous samedi avec j'espère une salle remplie pour supporter son équipe. Alors ben, j'espère parce que ça va être encore un match avec de très haut niveau, avec cette équipe de Cannes qui vraiment est bien constituée. Ok, merci à toi.